Dans l'exercice 4, on va voir ce qu'on appelle interpolation d'Hermite. C'est quoi l'interpolation d'Hermite? Supposons qu'on a x0, x1, xn, n plus 1 point d'un intervalle AB. On va prendre ici l'intervalle moins 1. On a vu que l'interpolation classique, dite aussi interpolation de Lagrange, consiste à déterminer une approximation de f par un polynôme p en tenant compte seulement des valeurs de f au point d'interpolation x0, x1, xn. Donc le p vérifiant seulement p de xi est égal f de xi pour le i est égal 0 jusqu'à n. Si en plus de ces conditions d'interpolation, on va ajouter des conditions d'interpolation sur des dérivées successives de f et de p. On parle dans ce cas d'interpolation d'Hermite. Bon, il y en a plusieurs polynômes d'interpolation d'Hermite. Parmi l'interpolation classique d'Hermite, on trouve l'exemple suivant. Donc, étant donné toujours x0, x1, xn, le polynôme d'Hermite, c'est le polynôme p, vérifiant p de xi est égal f de xi et p' de xi est égal f' de xi, quel que soit i est égal 0 à n. On va montrer qu'un tel polynôme existe, qu'il est unique s'il est de degré inférieur ou égal à 2n plus 1. Puis on va calculer l'erreur d'interpolation et enfin on va exprimer ce polynôme comme on a fait pour l'interpolation de Lagrange. Donc dans la première question, si x0, x1, xn appartient à l'intervalle moins 1, f, on va supposer qu'elle est de classe C2n plus 1 de l'intervalle moins 1. En fait, la régularité ici sert pour seulement calculer l'erreur d'interpolation. On demande de montrer qu'il existe un et un seul polynôme p de degré inférieur ou égal à 2n plus 1, vérifiant p de xi est égal f de xi et p' en xi est égal f' de xi. Et ça, c'est vrai, quel que soit i est égal 0 jusqu'à n. Bon, pourquoi le degré c'est 2n plus 1? Encore une fois, il faut compter le nombre d'équations pour avoir existence unicité. On a ici n plus 1, on a ici n plus 1, donc au total, on va avoir 2n plus 2 équations, 2n plus 2 facteurs de n plus 1, et donc le polynôme, puisque les coefficients de Pn sont à 0, on va s'arrêter à 2n plus 1. Donc, pour qu'il existe, il est unique. Le degré de P ne doit pas dépasser 2n plus 1. Bon, pour montrer ça, on peut faire comme on a fait pour l'interpolation normale, en écrivant la matrice associée à ces équations et on va montrer que cette matrice est inversible. Ici, on va faire autrement. On va considérer l'application phi de l'espace P2n plus 1 qui a P associé, donc P de x1. On va prendre ces points jusqu'à P de xn, puis on va ajouter les dérivés P' en x1 jusqu'à P' en xn. Et donc, si phi de P est l'image de P, donc phi serait de P2n plus 1 à valeur dans R 2n plus 2. Donc, on va montrer que phi est bijective. Pour montrer que phi est bijective, il suffit de remarquer qu'elle est linéaire ici. On a bien phi linéaire, puisque phi de P plus alpha fois Q, clairement, on peut vérifier que ça c'est égal à phi de P plus alpha phi de Q, quel que soit le polynôme PQ dans l'espace P2n plus 1 et quel que soit le réel alpha. Et donc, pour montrer qu'elle est bijective, il suffit de montrer, par exemple, qu'elle est injective ou surjective. Et ici, c'est plus simple de montrer qu'elle est injective. Donc, montrons que phi est injective. Comme elle est linéaire, montrer qu'elle est injective, ça revient à montrer que ker de phi est réduit au polynôme nul. Donc, si P appartient au noyau, donc par définition, P est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2n plus 1, donc il appartient à P2n plus 1, vérifions phi de P est égal le vecteur nul de R2n plus 1. On va avoir donc P qui appartient à P2n plus 1, et phi de P qui est égal à ça, est égal à 0,
Donc, P de x1, P de x2 jusqu'à P de xn. Ensuite, même chose pour dériver, P' en xa jusqu'à P' en xn, qui est égal le vecteur nul de R 2n plus 2. Un vecteur est nul si seulement si chaque composante est nulle. Donc, on va avoir P appartient à P2n plus A. Et chaque terme est nul ici. Donc, on va avoir P de xi est égal à 0. Et ensuite, P' en xi est égal à 0. Quel que soit i est égal à 0 à n. Donc, chaque xi ici est une racine. Et c'est une racine double, puisqu'elle annule P, elle annule aussi P'. Donc, P admet au moins, donc n plus 1 plus n plus 1, 2n plus 2 à racine. Comme degré de P est inférieur ou égal à 2n plus 1, donc P ne peut être que le polynôme nul. Donc, polynôme nul. P est le polynôme nul, ainsi phi donc est injective. Sachant qu'on travaille en dimension finie et dimension de l'espace d'arrivée ici, qui est P2n plus 1, qui est égal à la dimension de R 2n plus 2, qui est égal à 2n plus 2, on en déduit facilement que phi c'est un isomorphisme ici, donc phi est bijective. Comme elle est un isomorphisme, comme phi est bijective, donc quel que soit tout vecteur de l'espace d'arrivée admet un antécédent unique. En particulier, si je prends, donc il existe un seul polynôme P appartenant à P 2n plus 1 dans l'image où antécédent de phi de P, si vous voulez, est égal f de x1, f de x2, f de xn, ensuite f' en x1, f' en xn. Ici, on écrit c'est quoi phi de P? Ça, c'est égal aussi, par définition, c'est P de x1, P de x2, P en xn, P' en x1, jusqu'à donc P' en xn. Deux vecteurs sont égaux si seulement s'ils ont les mêmes composantes. Et donc, ou encore, il existe donc un seul polynôme P appartenant à P 2n plus 1, vérifiant l'interpolation d'Hermite, c'est-à-dire tel que P en xi est égal à f en xi et P' en xi est égal à f' en xi, quel que soit i est égal à 0 jusqu'à n. On demande par la suite d'estimer l'erreur d'interpolation et on veut montrer que pour tout x appartenant à moins a1, il existe un xi qui dépend du x qui appartient normalement à l'ouvert moins a1, tel que l'erreur d'interpolation qui est e de x est égal à f de x moins p de x est égal à la dérivée d'ordre 2n plus 2 en xi de x sur 2n plus 2 factoriel fois pi 2n plus 2 de x où pi 2n plus 2 c'est ce produit. En général, si p est de degré m, p appartient à pm, l'erreur d'interpolation, donc e de x c'est une dérivée d'ordre m plus 1 en xi de x sur m plus 1 factoriel fois un certain Pm de x. On va voir c'est quoi Pm de x. Par exemple ici, le m est égal à 2n plus 1. Donc l'erreur, on va montrer que quel que soit x appartenant à moins à 1, f de x moins p de x est égal à la dérivée d'ordre m plus 1, donc 2n plus 2 ici, xi de x sur 2n plus 2 factoriel, fois pi 2n plus 2 de x. C'est quoi pi 2n plus 2 de x? C'est le produit x moins xi à la puissance 2 ici. Pourquoi? On a p de xi qui est égal à f de xi, p' en xi est égal à f' de xi. Donc xi intervient deux fois, donc on va faire x moins xi au carré. En général, si xi intervient m fois, donc il faut faire x moins xi à la puissance m ou mi, le nombre de fois où interviennent
en x et y. La démonstration est semblable à celle pour estimer l'erreur pour l'interpolation classique, interpolation de Lagrange. Donc, on va noter étoile cette formule d'erreur. On vérifie bien que si x est un point d'interpolation, donc x appartient, x est égal x est 0 ou x est 1 ou x est n, donc on va avoir ici 0 qui est égal à 0 et donc étoile est bien vérifiée. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si x n'est pas un point d'interpolation, on considère l'application dans la variable t, f de t qui est égal e de t, l'erreur en t, moins e de x sur pi ici 2n plus 2 en x fois pi 2n plus 2 en t. Et ça pour t appartenant à l'intervalle d'étude ici, moins 1, 1. On a besoin de la régularité ici de f de classe c 2n plus 2. P est de classe c infini. Ce même polynôme aussi de classe c infini, ça c'est une constante. Donc on a directement f et c 2n plus 2 de l'intervalle moins 1, 1. On va ici déterminer les racines de f. Donc f en x et y en un point d'interpolation x et y est égal, clairement il est égal e de x et y moins cette constante fois pi 2n, donc c est égal à 0. Grand f de x est égal, même chose, e de x moins e de x, donc est égal e de x moins cette constante e de x sur pi 2n plus 2x fois pi 2n plus 2 en x, et clairement ça c'est égal à 0. Donc f admet en moins n plus 2 racines. Et donc f admet comme racine x est 0, x est 1, x est n et x. Donc f admet en moins n plus 2 racines. Si on se contente à calculer le nombre minimal de racines de f, et on fait la même chose que pour l'interpolation de Lagrange, on va avoir à la fin f dérivée d'ordre n plus 1 qui admet au moins une racine. Mais si on calcule la dérivée d'ordre n plus 1, on va avoir donc f petit f n plus 1 moins cette constante fois la dérivée d'ordre n plus 1 de 2n plus 2. Mais pi 2n plus 2, c'est un polynôme de degré 2n plus 2. Donc sa dérivée d'ordre n plus 1 n'est pas une constante. On ne va pas retrouver la formule cherchée. Donc ici, il faut calculer non pas le nombre minimal des racines de f, mais le nombre minimal de racines de f'. En général, il faut calculer le nombre minimal des racines de la dernière dérivée qui intervient dans l'interpolation. Ici, c'est la dérivée d'ordre 1, donc de f'. Sachant que f admet x est 0, x est 1, x est n, x racines, donc n plus 2 racines distinctes 2 à 2. Entre deux racines différentes, entre deux racines de f, on va avoir une racine de f' qu'on va noter y0, y1, yn. Ces racines sont toutes différentes du x0, x1, xn, x. Pourquoi? Puisque d'après le théorème de Rhodes, la racine appartient à l'ouvert de l'intervalle d'extrémité, les deux racines de grand F. Et donc, f' admet ces racines qui sont différentes de x et y. Maintenant, si on calcule f' en x et y, bon, f' en x et y est égal petit f' en x et y moins p' en x et y, moins cette constante fois la dérivée de p 2n plus 2 en x et y. Bon, d'après la condition d'interpolation d'Hermite, f' en x et y moins p' en x et y est égal à 0. Ensuite, comme p 2n plus 1 est ce polynôme, p 2n plus 1 est un polynôme dont chaque x et y c'est une racine double. Donc, p' 2n plus 2 en x et y est égal à 0. Et donc, on va avoir 0 moins 0. Donc, on va avoir donc f' en x et y est égal à 0 moins 0 est égal à 0. Et ça pour y est égal à 0 jusqu'à n. Donc, f' admet
Aussi, x0, x1, xn, à l'admet y0, y1, yn qui sont différents des xi. Donc, f' admet au moins n plus 1 plus n plus 1, 2n plus 1, ou bien 2n plus 2, racine distincte 2 à 2. Si f' admet 2n plus 2 racines, f seconde admet 2n plus 1, et de proche en proche, on va avoir f 2n plus 2 qui admet au moins une racine qu'on note xi de x dans l'intervalle moins 1 et même elle appartient à l'ouvert moins 1 d'après Rolle. On va maintenant écrire f 2n plus 2 de xi de x qui est égal petit f 2n plus 2 en xi de x. Le polynôme P, c'est un polynôme de degré 2n plus 1, donc sa dérivée d'ordre 2n plus 2 est égale à 0, donc moins 0, moins la constante qui est e de x sur pi 2n plus 2 en x, fois la dérivée d'ordre 2n plus 2 de pi 2n plus 2 en xi de x. Or, pi 2n plus 2, c'est un polynôme de degré exactement 2n plus 2, dont le coefficient dominant est égal à 1, donc sa dérivée d'ordre 2n plus 2 est égale à 2n plus 2 factoriel. Et donc, qui est égal à f 2n plus 2 en xi de x moins e de x sur pi 2n plus 2 en x fois n fois 2n plus 2 factoriel. Ça, c'est égal à 0. De ça, on déduit que e de x, c'est égal à f 2n plus 2 en xi de x sur 2n plus 2 factoriel fois pi 2n plus 2 en x. On termine la démonstration de l'horaire d'interpolation d'Hermite. Bon, comme on a fait pour le polynôme de Lagrange où on a écrit p de x est égal somme de fi f en xi fois li en x pour i variant de 0 jusqu'à n où li est la base de Lagrange. Ici, on va essayer d'écrire p de x sous la forme somme de i est égal à 0 à n f en xi fois une autre base ici qu'on va noter ki en x plus la somme de i est égal à 0 jusqu'à n f' en xi fois hi en x. Ici, on donne en fait les polynômes hi et ki et on doit vérifier que b s'écrit sous cette forme. Si de tels ki hi existent, normalement on doit vérifier que ki en xj est égal delta ij, k'I en xj est égal 0 et hi en xj est égal à 0 et h' en xj est égal à delta ij. Tout ça pour vérifier les conditions d'interpolation pour avoir p en xi est égal à f en xi et p' en xi qui doit donner f' en xi. Donc, encore une fois, on donne ici hi et ki et on doit vérifier d'abord les propriétés suivantes, puis déduire que p de x s'écrit sous cette forme. Donc, ici, hi de x est égal à x moins xi fois li au carré de x. Ki de x est égal à 1 moins 2 fois x moins xi fois L'I en xi fois Li carré en x, où Li représente les polynômes de la base de Lagrange. On demande de vérifier, on va calculer hi en xj, ki en xj, h'I en xj, k'I en xj pour tout j variant de 0 à n. Donc, voici les polynômes hi, ki, calculant hi en xj. Ça, c'est égal, donc, xj moins xi fois Li en xj au carré,
Mais comme Li en x et j est égal delta ij, donc ça c'est égal à 1 si i est égal à j, 0 si i est différent de j. Maintenant, si i est égal à j, x et j moins x et i moins x et i est égal à 0. Donc, quel que soit i et j, hi en x et j est égal à 0. Si on calcule maintenant hi en x et j, ça c'est égal donc Li, si on dérive h', donc Li en x et j au carré, plus 2 fois x moins xi, fois L'I en x, plus 2 fois x et j moins xi, fois L'I en x et j, fois Li en x et j. Li au carré de x et j est égal à 1 si i est égal à j, 0 si non, donc ça c'est égal delta ij. Li en x et j est égal delta ij, mais si i est égal à j, x et i moins x et i, donc ça c'est toujours égal à 0. Donc ça c'est égal à delta ij. De même, on vérifie que ki en x et j qui est égal donc à moins 2 fois x et j moins x et i fois L'I en x et i en x et j fois Li en x et j. Et donc, si j est égal à i, on va avoir ça c'est égal à 0. On va garder seulement Li en x et j, donc ça c'est égal delta ij. Et en dérivant, on va montrer facilement que k'i en x et j qui est égal à 0. On demande enfin si on considère le polynôme w, qui est cette somme, la somme de j est égale à 0 à n f de x et j kj de x plus la somme de j est égale à 0 à n f' en x et j fois j, et on va déduire que w est égal à p, le polynôme d'Hermite de f au point x0, x1, xn, soit wx est égal à la somme de j est égal à 0 à n f en x j fois kj en x plus la somme de j est égal à 0 à n f' en x j fois hj en x. Si on calcule w en x et i, ça c'est égal à la somme de j est égal à 0 à n f en x et j fois kj en x et i plus la somme de j est égal à 0 à n f' en x et j fois hj en x et j. On a vu que hj en x et j est égal à 0 quel que soit i et j, donc cette somme est égale à 0. Kj en x et i est égal delta ij, donc dans cette somme, on va avoir seulement le terme non nul qui correspond à j est égal à i, où on va avoir donc f de x et i. De même, si on dérive, on vérifie que w' en x et i, donc ça c'est égal à la somme des dérivés, la somme de j est égal à 0 à n f en x et j fois k'j en x et j, plus la somme de j est égal à 0 à n f' en x et j fois h'j en x et i, ici en x et i. Or, on a vu que k'i en x et j est égal à 0, donc toute somme est égale à 0. H'j en x et i est égal à delta ij, donc dans cette somme, le seul terme non nul, ça correspond à j est égal à i, et donc on va garder seulement f' x i. On a donc w de x et i est égal à f de x et i, et w' en x et i est égal à f' de x et i, quel que soit i est égal à 0 jusqu'à n. Si on regarde le degré de w est égal à la somme de f de x et j fois kj plus la somme de f' en x et j hj de x. Chaque polynôme hi qui est égal à x moins x et i fois li au carré. Li est un polynôme de degré n.
li au carré de degré 2n fois x moins xi devient de degré 2n plus 1. De même, ki qui est égal à li au carré qui est de degré 2n fois ce polynôme de degré 1, donc il est de degré 2n plus 1. Et donc w est de degré au plus est égal 2n plus 1. D'après l'unicité de polynôme d'interpolation d'Hermite, donc P est égal à W. L'exercice 5 est un autre exemple de polynôme d'interpolation d'Hermite. Donc, on rappelle que Pn, l'espace vectoriel des polynômes à coefficient dans R, de degré inférieur ou égal à n, et soit f une fonction de classe C5 sur l'intervalle 0,1. On demande dans la première question de montrer qu'il n'existe aucun polynôme P de degré inférieur ou égal à 3, vérifiant P de 0 est égal à 1, P' en 0 est égal à 2, P' de 1 est égal à 1 et P seconde en n demi est égal à 2. On va raisonner par l'absurde et supposer qu'il existe un polynôme A0 plus A1x plus A2x carré plus A3x3, un polynôme de degré inférieur ou égal à 3, vérifiant P de 0 est égal à 1, P' en 0 est égal à 2, P' de 1 est égal à 1 et P seconde de 1 demi est égal à 2. Donc, si P de x est égal à ça, P' en x c'est A1 plus 2A2 plus 3A3x au carré. Et P seconde de x est égal à 2 fois A2 plus 6A3 fois x. La condition P de 0 est égal à 1 va donner A0 est égal à 1. P' en 0 est égal à 2 va donner A1 qui est égal à 2. P' en A qui est égal à 1, on va avoir A1 plus 2A2 plus 3A3 qui est égal à 1. Et enfin, pi seconde de 1 demi est égal à 2. Si on remplace pi seconde ici, on va avoir 2A2 plus 6A3 fois 1 demi, donc plus 3 fois A3 qui est égal à 2. Et donc, A0 est toujours égal à 1, A1 est égal à 2. Et pour les deux dernières équations, on va avoir 2A1 plus 3A3 qui est égal à 1 moins 2, donc qui est égal à moins 1. Et enfin, on va avoir 2A2 plus 3A3 qui est égal à 2. Donc, si on regarde la troisième et quatrième équation, ici, on a la même équation qui donne moins 1 ici et qui donne 2 ici, comme moins 1 différent de 2, donc impossible. Donc, ce système n'admet pas de solution. Si ce système n'admet pas de solution, donc il n'existe aucun polynôme P de degré inférieur ou égal à 3, vérifiant P de 0 est égal à 1, P' en 0 est égal à 2, P' en A est égal à 1, et P seconde en 1 demi est égal à 2. On va montrer maintenant qu'il existe un unique polynôme P de degré inférieur ou égal à 4, vérifiant P de 0 est égal à F de 0, P de 1 est égal à F de 1, P' en 0 est égal à F' de 0, P' de 1 est égal à F' de 1, et P seconde de 0 est égal à F seconde de 0. Donc P, c'est un polynôme d'interpolation d'Hermite, vérifiant ces 5 conditions. Bon, d'abord, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 5 équations. Donc, pour avoir existence unicité, on va avoir 5 inconnus. Donc, le polynôme P est de la forme A0 plus A1x plus A2x2 plus A3x3 plus A4x4. Donc, c'est un polynôme de degré 4. Pour montrer en fait l'existence, on peut écrire les systèmes équivalents et déterminer la matrice et vérifier qu'elle est inversible. Ou encore, on va faire comme on a fait pour l'interpolation d'Hermite de l'exercice précédent. On va considérer donc l'application phi de P4 à valeur dans R5 qui a un polynôme P donne donc P de 0, P de 1, P' en 0, P' en 1 et enfin P seconde en 0. Cette application phi est une application linéaire. Bon, c'est facile de vérifier qu'elle est linéaire. Pour montrer qu'il existe un seul polynôme vérifiant ça, il suffit de montrer que phi est bijective.
Et comme phi est linéaire, il suffit de montrer que phi est injective. Donc si P appartient à Ker de phi, donc P est un polynôme de degré 4, vérifiant phi de P est égal à 0. Et phi de P qui est égal à ça, donc on va avoir P est un polynôme de degré 4, vérifiant P de 0 est égal à P' en 0 est égal à P seconde en 0 est égal à 0. Et même chose, P de A est égal à P' en A est égal à 0. Donc 0 ici c'est une racine triple d'ordre 3. A est une racine double. Et par conséquent, P admet donc au moins 3 plus 2, donc 5 racines. Et comme le degré de P est inférieur ou égal à 4, un polynôme de degré 4 admet au plus 4 racines, donc P est égal à 0, le polynôme nul de P4. Ainsi, donc, phi est injective et on a la dimension de P4 est égale à la dimension de R5 est égale à 5. Donc, phi, c'est un isomorphisme. Phi est bijective. Comme elle est bijective, donc, il existe un seul polynôme P appartenant à P4, antécédent, donc vérifiant l'image de P, est égal le vecteur qui est f de 0, f de 1, f' en 0, f' en A, et enfin f seconde de 0. Et phi de P, on a vu que ça c'est égal P de 0, P de 1, P' en 0, P' en A, et P seconde en 0. Et donc l'égalité entre ces deux vecteurs de R5 répond à la question. Donc il existe P appartenant à P4, vérifiant P de 0 est égal F en 0, P de 1 est égal F en A, P' en 0 est égal F' en 0, P' en A est égal F' en A, et enfin P seconde en 0 est égal F seconde en 0. Donc, encore une fois, ce polynôme, c'est un polynôme d'Hermite. Ici, en 0 intervient la dérivée d'ordre 1 et 2, et en A intervient seulement la dérivée d'ordre 1. On va voir comment calculer l'erreur d'interpolation. On va maintenant estimer l'erreur d'interpolation. Sachant que le polynôme d'interpolation d'Hermite ici de degré 4, donc l'erreur d'interpolation, E de x qui est égal f de x moins p de x, c'est une dérivée d'ordre 4 plus 1, donc 5 en inxi de x sur 5 factoriel fois p5 de x, où p5 de x ici, c'est égal x moins 0 à la puissance 3 fois x moins 1 au carré. Pourquoi x moins 0 à la puissance 3? Puisque le 0 intervient 3 fois ici, puisqu'on a la condition p de 0 est égal à f de 0, p' en 0 est égal à f' de 0, et p seconde en 0 est égal à f seconde de 0. X moins 1 au carré ici, pourquoi? Puisque le A est tel que p de 1 est égal à f de A, et p' de 1 est égal à f' de 1. Donc le A, le point d'interpolation A, intervient 2 fois ici. Et donc on demande de montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, il existe xi de x appartenant à l'ouvert 0,1 tel que l'erreur d'interpolation E de x qui est égal f de x moins p de x est égal f5 en xi de x sur 5 factoriel fois x au cube fois x moins 1 au carré, ça ce qu'on a noté p5 de x. La démonstration est analogue à celle de l'exercice précédent. Si x appartient à 0,1, c'est-à-dire si x est un point d'interpolation, donc on a bien E de 0 qui est égal à 0 et P5 en 0 est égal à 0, donc 0 est égal à 0. Étoile est bien vérifiée en 0 et en 1. Si x différent de 0 et de 1, on pose f de t. La fonction grand f de t qui est égale e de t moins la constante e de x sur p5 de x fois p5 de t pour t appartenant à l'intervalle 0,1.
On a ici, puisqu'on va utiliser jusqu'à la dérivée d'ordre 5, on a f et C5. Grand F est de classe C5, puisque petit f est de classe C5, P de classe C infini, et P5 est de classe C infini. On va calculer les racines de f. F de 0 clairement est égal à donc E de 0 moins cette constante fois Pi5 de 0. Je rappelle que Pi5 en 0 est égal x à la puissance 3 fois x moins 1 au carré. Donc, dans les racines sont 0 et 1. Même chose, f de 1 est égal à 0. Et on vérifie que f de x est égal à 0, car ça c'est égal aussi à e de x moins e de x sur P5 de x fois P5 en x. En simplifiant P5 de x, on va avoir e de x moins e de x est égal à 0. Et donc f admet comme racine 0, x et 1. Si on applique le théorème de Rolle sur l'intervalle 0x, donc f' admet au moins une racine C1. Même chose sur l'intervalle x1, f' admet au moins une racine C2. Donc d'après Rolle, il existe donc C1 appartenant à l'ouvert 0x et C2 qui appartient à l'ouvert x1 tel que f' en CI est égal à 0 pour I est égal à 1 et 2. Maintenant, si on regarde f' en 0, f' en 0 qui est égal à E' en 0, moins la constante E de x sur P5 en x fois P'5 en 0. Or, E' en 0 est égal à F' en 0 moins P' en 0, et ça c'est égal à 0 d'après la condition d'interpolation. 0 c'est une racine triple de P5, en particulier donc P'5 en 0 est égal à 0, et donc on va avoir 0 moins 0 qui est égal à 0. Même chose, F' en A, on peut vérifier puisque A c'est une racine double de P5, on vérifie que f' en A est égal aussi à 0. Et donc, les racines de f' sont 0, C1, C2 et 1. Entre deux racines de f', on va avoir donc une racine de f seconde. Et donc, il existe ici D1 qui appartient à l'ouvert 0, C1. D2 qui appartient à l'ouvert C2, C1, C2 et D3 qui appartient à l'ouvert C3, 1 tel que f' en DI est égal à 0 quel que soit I est égal à 1, 2 ou 3. Maintenant, si on calcule f seconde en 0, f seconde en 0 est égal à e seconde en 0 moins la même constante e de x sur P5 en x fois pi seconde 5 en 0 qui est égal donc f seconde en 0 moins pi seconde en 0 moins e de x sur P5 en x fois pi seconde x, pi seconde 5 en 0. Or, d'après la condition d'interpolation, f seconde en 0 est égal à pi seconde en 0, donc ça c'est égal à 0. 0 c'est une racine triple de f, et donc 0 c'est une racine triple de f, donc pi seconde 5 en 0 est égal à 0, et donc on va avoir 0. Bon, finalement, on va avoir f seconde. Donc, f seconde admis comme racine, au moins comme racine 0, D1, D2, D3. F seconde admis au moins 4 racines. Distingue 2 à 2. Ici, f seconde admis au moins 4 racines. La dérivée d'ordre 3 de f admis au moins 3 racines. La dérivée d'ordre 4 de f, en utilisant toujours le théorème de Rolle, admet au moins 2
à racine et enfin la dérivée d'ordre 5 de f qui admet au moins une racine qu'on va la noter, qu'on note xi de x. En écrivant f5 en xi de x qui est égal donc la dérivée d'ordre 5 en xi de x, la dérivée d'ordre 5 de p, mais donc moins 0, moins e de x sur p5 en x, ça c'est une constante, fois la dérivée d'ordre 5 de p5 en x, en xi de x, qui est égal à 0. Or, la dérivée d'ordre p5 en x, p5 c'est un polynôme de degré 5, dont le coefficient dominant est égal à 1, donc sa dérivée d'ordre 5 est égale à 5 factoriel, qui est égal à 0. On en déduit donc que e de x est égal f5 en xi de x sur 5 factoriel fois pi5 de x. Dans la dernière question, on va montrer que si f est une fonction polynôme, le polynôme d'interpolation d'Hermite vérifiant les conditions suivantes n'est autre que le reste de la division euclidienne de cette fonction polynôme par le polynôme P5. Donc, si f est une fonction polynôme, on peut effectuer la division euclidienne de f par P5. Cette division euclidienne va donner f est égal q fois P5 plus r, avec le degré de reste ici est inférieur ou égal au degré de P5 qui est strictement inférieur au degré de P5 qui est égal à 5. Et donc degré de r inférieur ou égal à 4, donc r appartient à P4. Pour vérifier que ce reste R est le polynôme d'interpolation d'Hermite, on doit vérifier aussi les conditions d'interpolation. En particulier, on doit vérifier que f en 0 est égal à r en 0. Donc, en calculant f de 0, en utilisant la division euclidienne, ça c'est égal à q de 0 fois P5 en 0 plus r en 0. Bon, je rappelle que P5 de x est égal à x à la puissance 3 fois x moins 1 au carré. Donc, P5 en 0 est égal à 0. On en déduit que f de 0 est égal à r en 0. Ensuite, f de 1, même chose, donc il est égal à r de 1. Si on calcule f' en 0, ça c'est égal donc à q fois P5' en 0 plus r' en 0. Comme 0, c'est une racine triple de P5, donc elle serait au moins une racine triple de Q fois P5, et donc ça c'est égal à 0. On va avoir donc f' en 0 est égal tout simplement à r' en 0. Même chose, f' en A qui est égal à r' en A, puisque A c'est aussi une racine double de P5, donc elle serait au moins une racine double de Q fois P5. Et enfin, f seconde en 0, qui est égal aussi à q fois P5 seconde en 0 plus r seconde en 0. Encore une fois, comme 0 c'est une racine triple de P5, donc 0 sera au moins une racine triple de q fois P5, et ça c'est égal à 0. Donc il reste f seconde en 0 est égal à r seconde en 0. Donc, en conclusion, R est un polynôme de degré 4. Vérifiant f de 0 est égal à r de 0, f de 1 est égal à r de 1, f' en 0 est égal à r' de 0, f' de 1 est égal à r' de 1, f seconde en 0 est égal à r seconde en 0. D'après l'unicité de polynôme d'interpolation d'Hermite, P est égal à R. P n'est autre que le reste de la division euclidienne de f par P5.